vous revoir à nouveau. J'espère que vous avez passé de bonnes semaines, week-ends dans vos églises. Que Dieu soit béni. Voilà, nous allons entamer un thème sur les dispensations des Écritures. D'autres appellent ça la dispensation biblique. Et ces dispensations vont nous éclairer sur beaucoup de choses. Nous avons des sujets à aborder sur les 7 âges de l'Église, les 7 sceaux, ainsi de suite. On ne peut pas aborder ce sujet sans avoir parlé des dispensations des Écritures. Amen. Alors, pour définir l'origine du mot dispensation, dispensation est d'origine du mot grec koikonomia. Koikonomia. Koikonomia qui signifie l'administration ou la direction économique d'une chose. En français, on peut les traduire comme suite: la distribution, partage ou répartition. La distribution, partage ou répartition. Koikonomia, ça s'écrit K-O-I-K-O-N-O-M-I-A. K-O-I-K-O-N-O-M-I-A. I-A. Donc, pour mieux comprendre la pensée de Dieu, nous allons lire 2 versets, 1 Corinthiens 14, le verset 33, et après nous allons venir sur l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 3. Ça vaut la lecture, hein? On va gagner du temps, ok? « 1 Corinthiens 14, le verset 33. Et puis, nous allons lire les épîtres de Paul aux Éphésiens, au chapitre 3, verset 2. Et puis, nous allons lire le verset 8 jusqu'au verset 10. Donc, nous lisons d'abord 1 Corinthiens 14, verset 33. « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. » Amen. Amen. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Pourquoi on applique ce verset à la dispensation? La dispensation, c'est un ordre chronologique que Dieu situe chaque événement dans son temps, ou alors à son temps. Cela est très important de comprendre cela. Dieu travaille dans l'ordre, donc il a administré chaque événement dans les époques. Il a fait ce qu'on appelle la répartition pour permettre à l'Église d'aujourd'hui que nous sommes de savoir que chaque événement, chaque âge, chaque généalogie a une dispensation. Et les dispensations ne sont pas pareilles. Et je me fais comprendre. C'est-à-dire, si on prend le temps de Noé, on prend le temps d'Adam, on prend le temps de Noé, on prend le temps d'Abraham, on prend le temps de Moïse, ce sont les dispensations. Chacun a vécu une dispensation différente de l'autre.
Et chaque dispensation n'a pas les mêmes réalités. Amen. Amen. Donc, ça nous amène à comprendre une chose. Si, par exemple, quelqu'un veut défendre la polygamie, il prend l'exemple d'Abraham, où Abraham avait plusieurs femmes. On ne peut pas dire le contraire. Abraham avait vraiment plusieurs femmes. Jacob aussi avait plusieurs femmes. Mais il faut savoir, ces personnes ont eu plusieurs femmes dans quelle dispensation. Est-ce que vous comprenez un peu? Les gens se compliquent parce qu'ils n'arrivent pas à différencier les dispensations. Chaque dispensation n'a pas la même réalité. Est-ce que je me fais comprendre? On va prendre David avec plusieurs femmes. Salomon même lui, c'est du las. Oui, c'est vrai, mais il faut savoir dans quelle dispensation ces gens-là se trouvaient à leur temps. Parce que les dispensations ne reviennent plus en arrière. Nous passons d'une dispensation à une autre. Amen. Amen. Il y a des choses qui ont été autorisées dans certaines dispensations qui ne sont plus autorisées dans certaines d'autres dispensations. Donc, si tu ne maîtrises pas les dispensations, tu risques de mélanger ton message. Regarde par exemple, il y a un pasteur qui a fait le premier cycle ici, et après je ne le voyais plus. Alors s'il fait, il m'envoie une invitation qu'il est en train de fêter la fête de moisson. Il m'invite à sa fête de moisson. Alors, je lui ai posé la question comme si je n'ai pas compris. J'ai dit, tu parles de quelle fête? De quelle fête? Et il me dit, fête de moisson. Alors je lui pose la question, la fête de moisson fait partie de quelle dispensation? Il dit, oh papa, je ne sais pas, c'est toi qui sais. Mais comment tu peux inviter moi et puis les membres de ton église, sans compter d'autres invités, à venir fêter avec toi la fête de la moisson dans ton église, dont tu ne connais même pas dans quelle dispensation la fête là se trouve? Vous voyez des erreurs? Je lui ai dit, ton problème c'est que tu veux faire comme d'autres églises. Mais tu ne veux pas rester dans les Écritures. Tu ne veux pas suivre ce que la parole de Dieu te recommande. Chaque dispensation a ses réalités. Amen. Amen. Je lui ai dit simplement que la fête de moisson fait partie de la dispensation de la loi. Et nous ne sommes plus dans la dispensation de la loi. Pendant ce temps, il vient d'obtenir une licence en théologie. Et c'est son professeur, l'un de ses professeurs de théologie qui va venir prêcher le jour de la fête de la moisson. Il faut voir la cacophonie, quoi. Voilà pourquoi j'écris ici ces mystères-là. Nous allons découvrir ensemble. Pourquoi j'ai mis les autorités, les dominations. Le diable travaille très fort. Il ne faut pas penser que quand quelqu'un a une licence en théologie et qu'il maîtrise la parole de Dieu, non. Dieu s'en fout de la théologie. La théologie, c'est un système que le diable a mis sur pied pour capturer les enfants de Dieu. Tu peux faire la théologie, mais tu ne peux pas connaître la profondeur de la pensée de Dieu. Si cela n'a pas été accordé par le ciel. Je ferme la parenthèse, juste pour vous dire que c'est important qu'un homme de Dieu connaisse, différencier les dispensations. Amen. Amen. Alors, on va lire quand même un passage quand Jésus arrive, en commençant par Jean-Baptiste. Lisons Matthieu chapitre 17, le verset 11. Ok. Après, nous allons lire Matthieu 19, verset 8. Matthieu 17, verset 11. Matthieu 17, verset 11. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Je continue. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont point reconnu. Ah, ici Jésus parle d'Élie, puisqu'Israël attendait l'arrivée d'Élie, selon Malachie 4. On dit Élie doit venir pour rétablir toutes choses.
Ce langage exprime simplement dans la profondeur qu'il y a eu des choses qui ont été désorientées dans certaines dispensations, où il faut le rétablir à nouveau. Amen. Amen. C'est-à-dire mettre les choses en ordre tel que ça doit être, ou alors tel que ça a été au commencement. Voilà pourquoi Jésus-Christ, dans sa mission, il devait quand même rétablir certaines choses qui ont été renversées dans certaines dispensations. Quand il parle par exemple des problèmes de mariage, le divorce, ainsi de suite. Voilà pourquoi je vous invite à lire Matthieu 19, le verset 8. Matthieu 19, verset 8. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis... Il faut commencer au verset 7, tu vois. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à l'homme une lettre de divorce? Vous voyez, pourquoi donc Moïse, dit-il, a prescrit, il a donné l'ordre à l'homme de prescrire ou d'écrire une lettre de divorce et une lettre de divorce et de la répudier. Et de la répudier, c'est-à-dire tu ne veux plus de ta femme, tu lui écris une lettre de divorce et puis tu lui remets la lettre pour la divorcer ou alors de la répudier. Vas-y. Il leur répondit. Il leur répondit. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Ah, vous voyez, ici, c'est ça qu'on appelle le rétablissement de toutes choses. Jésus vient pour mettre de l'ordre au sujet du mariage. Il dit, Moïse vous a demandé d'écrire une lettre de divorce pour répudier vos femmes. C'était à cause de la dureté de vos cœurs. Sinon, au commencement, il n'en était pas ainsi. Cela veut dire qu'il y a eu des dispensations qui n'ont pas autorisé cela. Amen. Amen. Mais arrivé un moment, il y a eu des dispensations où on a vu la polygamie et le divorce. Donc, ici, Jésus ramène les choses telles que ça a été au commencement. Une manière de dire qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, ça nous amène à comprendre qu'il est important qu'un homme de Dieu connaisse ce qu'on appelle les dispensations. C'est-à-dire les différentes sortes de dispensations et comment chaque dispensation a fonctionné. Les débuts et la fin de chaque dispensation. Vous voyez? Donc, nous allons maintenant rentrer dans le vif sujet, toujours sur la dispensation. Là, nous allons toucher l'apôtre Paul. Et nous allons lire avec vous Éphésiens chapitre 3. Nous lisons d'abord le verset 2. Éphésiens 3, verset 2. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Qui m'a été donnée pour vous. Donc l'apôtre Paul révèle à l'église d'Éphèse la dispensation à laquelle lui, il s'est trouvé à son temps-là. Il dit, si vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu, cela veut dire que l'apôtre Paul, à son temps, il savait que son temps, c'était le temps de la dispensation de la grâce. Amen. Amen. Il n'a pas parlé de la dispensation de la loi, mais il a parlé de la dispensation de la grâce. C'est une manière de rappeler les uns les autres que dans la dispensation de la grâce, ça c'est une dispensation où le mystère doit être révélé. C'est une dispensation remplie de mystères. C'est par là, les personnes qui ne sont pas appelées au ministère sont bloquées. La dispensation de la grâce, c'est une dispensation qui vient mettre fin au débat de faux ministres.
de la parole. Voilà pourquoi, juste pour rafraîchir votre mémoire, nous avons cette dispensation que nous allons développer dans la semaine. Aujourd'hui, nous allons toucher la première dispensation. Nous avons premièrement la dispensation de l'innocence. Cela on appelle inconscient ou l'innocence. C'est ça que nous allons développer aujourd'hui. Et deuxièmement, nous avons la dispensation de la conscience. Troisième, nous avons la dispensation humaine. Quatrième, nous avons la dispensation de la promesse. Cinquième, nous avons la dispensation de la loi. Sixième, nous avons la dispensation de la grâce. Et septième, nous avons la dispensation du gouvernement ou du royaume. Maintenant, il y a d'autres enseignants qui développent jusqu'à 8 dispensations. Ils vont jusqu'à 8 dispensations, c'est-à-dire à partir d'ici, c'est-à-dire après la dispensation de la grâce, et ils disent il y a 7e dispensation, qui est la dispensation du jugement et de la grande tribulation. Jugement, c'est là où nous parlerons de trompettes, pendant la grande tribulation, ainsi de suite. Tandis que, ici, cette dispensation est réservée à la fin de la dispensation de la grâce. Vous n'avez pas fait ça 8. C'est-à-dire, à la fin de la dispensation de la grâce, c'est là maintenant cette dispensation va prendre fin par un jugement qu'on appelle la grande tribulation et le jugement des nations. Quand je parle de jugement des nations, il s'agit de fléaux qui vont s'abattre sur la terre. Voilà. Sinon, en un mot, nous avons cette dispensation. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, le problème qui est là dans les dispensations, l'apôtre Paul va nous révéler quelque chose de fort. C'est sur ça, nous allons nous asseoir un peu, c'est-à-dire dans Ephésiens chapitre 3, les versets 8 jusqu'au verset 10. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Jésus, parlant de Christ, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Amen. Donc, on va aller pas à pas. Nous allons prendre d'abord le verset 8. Tu reprends à moi. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens Les richesses. Écoutez bien, les richesses incompréhensibles de Christ. Amen. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce m'a été accordée d'annoncer aux païens. D'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Écoutez bien, les richesses incompréhensibles de Christ. Paul nous révèle, Dieu lui a accordé la grâce d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Quand il parle de païens ici, il parle de l'église des nations. Amen. Amen. C'est-à-dire, dans la dispensation, il y a des mystères qui sont cachés. Chaque dispensation révèle des mystères.
C'est-à-dire que du début d'une dispensation jusqu'à la fin, il y a des mystères qui sont cachés dedans. Maintenant, le problème ici que l'apôtre Paul, il nous fait comprendre que lui, qui n'est qu'un moindre parmi tous les saints, mais Dieu lui a accordé cette grâce pour annoncer aux païens, c'est-à-dire nous les nations. Et qu'est-ce qu'il nous annonce? C'est les richesses incompréhensibles de Christ. Voilà un peu, là on va s'asseoir un peu quelque part pour mieux comprendre. C'est-à-dire que l'Église des nations, à l'heure où nous parlons, le regard de Dieu est fixé sur cette Église-là, qui est devenue l'épouse de Christ. Cette Église qui est devenue l'épouse de Christ, Dieu doit lui révéler des choses cachées. Les choses cachées en Christ. Et ces choses cachées en Christ, ce sont des choses incompréhensibles. C'est-à-dire, la connaissance humaine ne peut pas comprendre ces choses-là. C'est des choses qui dépassent l'entendement humain, qui sont au-delà de l'intelligence humaine. C'est ainsi que vous allez voir que dans l'Ancienne Alliance, il y a des illustrations qui témoignaient le choix de Dieu par rapport à l'épouse des nations, ou alors aux nations. Nous avons par exemple le cas de Léa. Léa qui était le type de l'église des nations. Le regard de Jacob était fixé sur Rachel. Donc Léa a été rejetée. Mais le regard de Dieu était fixé sur Léa. Et Dieu va choisir Léa comme étant la véritable épouse de Jacob, selon Dieu. Puisque c'est de Léa est sortie la génération qui va donner naissance à Jésus. C'est de Léa est sorti Judas. Et Christ est sorti de la tribu de Judas. Donc, le regard de Dieu sont fixés sur les nations. Alors, l'église des nations, Dieu prépare cette église pour apporter des révélations profondes. Aujourd'hui, nous n'avons rien à envier avec Israël. Parce que nous sommes à un temps où nous faisons beaucoup d'enfants avec Jacob. Quand Léa faisait beaucoup d'enfants avec Jacob, elle était vraiment fière. Et c'est comme ça le cœur de Jacob a commencé à aimer Léa. Nous n'avons rien à envier avec Israël parce que jusque-là, Israël est resté stérile. C'est nous, ou alors c'est à nous que Dieu révèle les mystères cachés en Christ Jésus. C'est-à-dire qui est Jésus? Pour l'humanité, pour l'Église. Si on voit la conversation, Thomas même qui est douté, il a fini par dire, Seigneur est mon Dieu. Il a compris que Jésus-Christ est Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Lui-même il se réveille et dit, je suis le pain de vie. Mais il y a des mystères qui sont cachés en Christ, que d'autres personnes ne peuvent pas comprendre, ce n'est que son église. Comme je vous ai parlé par révélation l'autre fois, ok, dans la maison, Samson, après avoir découvert les sèmes d'abeilles, il a mangé le miel, mais il a donné l'énigme aux Philistins. Pendant 7 jours, ils n'ont pas eu la réponse. Jusqu'au dernier jour, Samson va révéler cela à son épouse. Et l'épouse a reçu la révélation avant les Philistins. Amen. Donc les Philistins devaient recevoir maintenant la révélation à travers la femme de Samson. C'est dans ça l'apôtre Paul est de nous éclairer. Nous n'avons rien à envier avec les Juifs. S'ils ont besoin de comprendre qui est Jésus, ils vont venir chez nous les nations. Parce que c'est notre temps. Voilà pourquoi l'apôtre Paul s'est disposé pour nous révéler des choses cachées dans cette dispensation-là. Mais, comme nous n'allons pas toucher pour le moment la dispensation de la grâce, nous sommes encore en dispensation de l'innocence, qu'on n'a pas encore touché d'ailleurs.
Je suis en train de développer d'abord la pensée de Paul dans ce chapitre 3 d'Éphésiens. Et nous lisons maintenant le verset 9 à 10. Verset 9. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Tu reprends? Suivez bien. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation. De mettre en lumière quelle est la dispensation. C'est l'apôtre Paul qui nous parle de dispensation. 1. Du mystère caché de tout temps. Du mystère caché de tout temps En Dieu. En Dieu. C'est-à-dire, chaque dispensation conserve le mystère caché en Dieu. Chaque dispensation. Maintenant, regarde, il dit quoi? En Dieu. Qui a créé toutes choses. Oui. En Dieu. Afin que. Les dominations. Maintenant, écoute, les dominations. Et les autorités. Dans les lieux célestes. Écoutez bien. Afin que les dominations et les autorités où? Dans les lieux célestes. Connaissent. Aujourd'hui. Par l'Église. La sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Attends. Suivez bien les paroles. Afin que les dominations, les autorités, au lieu que Paul dise sur la terre, il dit dans les lieux célestes, connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie et variée de Dieu. Je pense que quelqu'un comprend quelque chose. Paul pourrait dire par exemple, afin que le monde entier, afin que les Juifs, afin que les nations connaissent par l'Église la sagesse infinie variée de Dieu, mais pas de domination. Les autorités qui sont où? Dans les lieux célestes. Il y a quelque chose là. C'est-à-dire que l'Église a quelque chose à démontrer aux dominations et aux autorités qui sont dans les lieux célestes. Qu'est-ce que l'Église doit démontrer? La sagesse infinie et variée de Dieu. C'est profond ce passage-là. C'est-à-dire l'apôtre Paul nous révéler quelque chose qui est caché pour dire à l'Église de faire très attention. Amen. J'ai mis quelque part ici pourquoi le lieu céleste. Ok? Le lieu céleste. C'est pourquoi le lieu céleste. Il faut que nous comprenions quelque chose. C'est que l'apôtre Paul est en train de nous révéler un mystère de ce qui se passe dans les dispensations. Les mystères qui sont cachés dans les dispensations, seul Dieu, le Père Céleste, qui peut révéler cela à l'Église. Et cette sagesse est infinie. On dit infiniment. Ça n'a pas de limite. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que quand Dieu se révèle à son Église, la sagesse de Dieu que Dieu accorde, ça n'a pas de limite. C'est toujours renouvelé. Aujourd'hui, il va ajouter ça. Demain, il y aura encore un plus. Après demain, il y aura encore un plus. Dieu nous révèle des choses qui sont cachées de jour en jour. Ce n'est pas comme le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qu'on peut bloquer. C'est-à-dire, nous avons nos cours A, B, C, D, puis c'est fini. Il n'y a plus rien à donner. Non. Moi, quand tu restes avec moi là, tu as senti qu'il y aura toujours quelque chose à donner. Il y aura toujours. Même 3 heures, il va finir, il y aura encore une autre respiration. Peut-être moi, mais je serais fatigué, je dirais que bon, on a fini là aujourd'hui. Mais moi, je sais que ce n'est pas fini. Parce que la sagesse de Dieu est infinie. C'est ce que l'Église doit démontrer au monde. Et ça doit toujours varier. C'est-à-dire, quand tu prends un seul verset, aujourd'hui tu vas prêcher un seul verset, demain tu vas prêcher ça autrement.
Après demain, tu vas prêcher autrement. Mais c'est le même verset, le même thème, mais tu développes ça. Quand je parle de bégaiement de Moïse, et vous savez que j'ai parlé sur les sacerdoces d'une autre forme. Est-ce que vous comprenez? La personne qui a compris le message sur les sacerdoces royales, il va comprendre que c'est le même message, mais il y a une variation. Et par là, tu comprends que l'ancienne alliance contient des bégaiements. Il faut forcément le grand frère Aaron pour venir donner l'interprétation. Si nous prenons l'ancienne alliance brutement, à l'état brut alors, pour la mettre en pratique, nous risquons d'avoir des problèmes. C'est comme si tu prenais du pétrole brut pour mettre dans la voiture. Non. Le pétrole brut a besoin de travailler et de là, ça va nous faire ressortir gasoil, essence, pétrole même, ainsi de suite. Donc, on va prendre ça brut pour l'utiliser en même temps. C'est ainsi que l'ancienne alliance. Or, j'ai pris le bégaiement de Moïse. Est-ce que vous comprenez? Je prends le bégaiement de lui pour faire ressortir les sacerdoces. C'est-à-dire que l'ancienne alliance contient des ombres. Les sacerdoces, ça a changé. Dès le moment où il y a un changement de sacerdoce, il y a aussi changement de loi. Mais je parlais de ça d'une autre manière. Amen. Amen. C'est ce que l'Église doit révéler. Maintenant, le problème, c'est quoi? Ici, on nous parle des dominations et les autorités. Afin que les dominations, les autorités sachent ou bien connaissent par l'Église la sagesse infinie variée de Dieu. Cela veut dire que l'Église a quelque chose à démontrer aux dominations et aux autorités. Or, les autorités dont nous parlons, ils sont où? Dans les lieux célestes. C'est que si on veut faire un schéma imaginaire, nous allons remarquer que l'Église est sur la terre, les dominations et les autorités sont dans les lieux célestes, et le trône est au-dessus. Est-ce que vous comprenez un peu? Cela veut dire quoi? On va voir la réponse dans Matthieu chapitre 16. Nous lisons à partir du verset 15. Matthieu 16, 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang. Vas-y. Et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ça veut dire la révélation que tu viens de donner que je suis le Christ, le Fils de Dieu vivant, ne vient pas de toi. Une manière de dire, ça ne vient pas de ce monde. Mais c'est mon Père qui est dans les lieux célestes qui t'a révélé cela. Cela veut dire toute révélation de mystère caché en Christ Jésus ne provient que du ciel. Maintenant, les dominations, les autorités, ils ont pour devoir d'empêcher que les révélations soient accordées à l'Église. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Amen. Ils ont pour mission de rester l'Église à un état stérile. Pourquoi je le dis? Vous allez comprendre une chose. Parce que les dominations, d'abord, sont des esprits d'asservissement. C'est-à-dire qu'ils agissent dans la mentalité d'une personne en le rendant esclave de certaines habitudes. Ça, c'est les autorités. Ils vont t'asservir, te rendre esclave de certaines habitudes. Cette habitude qui va t'amener à ne pas servir Dieu, à ne pas être soumis à l'Esprit de Dieu. Ça, c'est les démons, les dominations qui le font. Et puis, ce n'est pas fini. Maintenant, quand nous allons aux autorités, les autorités, ce sont les esprits qui règnent l'autorité du Saint-Esprit. C'est ça l'esprit de l'Antéchrist. Et aussi sont
ils envoient d'autres messages. C'est là, nous avons des messages qui n'ont rien à voir avec la Bible. C'est à cause d'eux qu'il y a naissance de sectes pernicieuses. Les gens qui font des pratiques des choses de l'ancienne alliance. Ceux qui portent des toges, l'école pastorale, ils sont encore dans les parfums, les accessoires, ils vendent de l'huile, de l'eau. Ces personnes-là, ils sont dirigés par ces démons qu'on appelle les autorités. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui opère. Nous avons parmi eux des gens qui utilisent la magie, la sorcellerie, et derrière ça, il y a le nom de Jésus. Il y a d'autres qui fabriquent des faux miracles. Hein, j'ai vu tout récemment sur le net, il y a un pasteur qui a pris la glace, frère. Et il a bandé ça sur le pied d'une jeune fille. Et la jeune fille devait jouer le rôle d'une personne qui est malade, qui a un pied pourri, qui est en train de pourrir, et puis l'eau, ça saigne. Et la jeune fille est couchée. Et ce faux prophète prend le micro. On met la caméra et puis ça sort dans les écrans. Et dit, vous voyez comment le pied de cette fille-là est pourri. Regarde comment l'eau coule. Oh, c'est la glace. L'erreur que le caméraman a fait, quand il a tiré près l'image, tu vois comment vraiment, tu vois quand la glace est fondue, comment ça coule avec vitesse. Et c'est comme ça qu'elle a été dévoilée. On sent que c'est la glace. Et la jeune fille joue le rôle. Vous voyez l'esprit de l'Antéchrist? Ça joue sur l'église. Ces personnes n'ont rien reçu de la part de Dieu. Ce sont des personnes, il faut fermer la bouche. Les personnes que Dieu a oint et qu'il a donné un message, il leur dévoile le mystère de la dispensation. Et ce mystère vient directement du ciel. C'est comme ça que les dominations, les autorités sont étonnées. Ça, c'est la première chose que vous devez comprendre d'abord. Est-ce que vous me suivez? Parce que ces personnes ne peuvent pas apporter les choses cachées à l'église. Le mystère caché en Christ, ils ne peuvent pas savoir ça. Mais eux, ils veulent faire étonner les gens par des miracles mensongers, des prophéties fabriquées, des puissances maléfiques dans les églises. Frère, à l'heure où je vous parle, vous devez faire très attention. Les francs-maçons se sont levés contre l'église. Ces personnes, ils ont de l'argent. Si vous entendez par des ONG qui peuvent subventionner des églises, ils vont construire des temples pour vous. Ils vont vous aider à faire comme ça. Là. Il y a les francs-maçons derrière ça. Acceptez de vivre par la foi, avec les miettes que tu reçois, avec vos fidèles, vous allez construire un temple et vous allez y avancer. L'air est grave. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de chantres, ils ont déjà fait allégeance à cette histoire-là. On te laissera libre prêcher la Bible, prêcher le nom de Jésus, mais tu vas suivre les conditions. C'est ça l'esprit de l'Antéchrist. C'est cet esprit que nous appelons les autorités, qui nient l'autorité du Saint-Esprit. Eux-mêmes, ils savent que les délivrants qui s'opèrent là, les miracles, ce n'est pas le Saint-Esprit qui opère, ce sont les démons qui opèrent. Mais Dieu suscite une église, une génération qui va confondre ces dominations-là, ces autorités-là. Est-ce que vous devez savoir, quand nous prêchons la parole de Dieu, frère, ce n'est pas simplement ceux que tu vois qui écoutent cette parole. Il y a des dominations des autorités qui écoutent sur ces messages-là. Donc, nous sommes confrontés par des esprits autour de nous. Amen. L'apôtre Paul dit, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes sachent par l'Église quelle est la sagesse infinie, variée de Dieu. Par l'Église. Donc l'Église a quelque chose à démontrer à ces esprits-là. C'est ainsi que Jésus dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire la révélation quitte au ciel pour venir. Si le ciel n'est pas ouvert pour toi, c'est difficile. Tu ne peux pas apporter les mystères cachés de Dieu. Tu prêcheras peut-être la connaissance que tu as acquise. Moi, quand j'écoute un prédicateur prêcher, le ciel doit s'ouvrir dans son message. S'il est vraiment un ouin, il est vraiment inspiré, le ciel va s'ouvrir par son message, il doit recevoir quelque chose. Mais si c'est un enfant et dit une connerie, je ne vais rien recevoir.
Il y a des fois, ma femme regarde et c'est pas. Quand je dis il faut éteindre, il faut enlever lui. Il faut la lever. Ça, ce n'est pas des appellations de débrouillards. Les dominations des autorités sont contents avec eux. Bah, ils savent que tu ne peux pas porter quelque chose de plus. Donc, quand nous enseignons la parole de Dieu, nous sommes en connexion avec les trônes, avec le ciel. Quelqu'un comprend? Pourquoi? Notre manière de prêcher doit varier. Doit varier, ça ne va pas être la même chose. Hein? C'est ainsi que Daniel nous a parlé dans chapitre 12, je crois le verset 4. Il nous parle de l'augmentation de la connaissance. Ceux qui liront ces livres, la connaissance augmentera. C'est dans ça que nous sommes. Puisque l'Église doit atteindre la perfection. Et donc il y aura toujours les réformes à chaque fois. Dieu va venir révéler des choses à chaque fois. Mais il faut faire toujours attention parce que le diable aussi est malin. Dans les réformes, il vient aussi mélanger des choses qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Comme nous avons vu par exemple Yoshua et Amashia. Amen. Alors si tu ne comprends pas, tu seras perturbé. Il faut que nous soyons comme des chrétiens de Béret qui examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Regarde par exemple ce que l'apôtre Paul nous révèle. Mais avant cela, nous lisons 1 Corinthiens 2, versets 6 à 7. Nous sommes encore en train de parler sur le mystère 1 Corinthiens 2, de la dispensation. Versets 6 à 7. 6 à 7. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle. Ouais, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle. Vas-y. Qui vont être anéantis. Voilà. Vous voyez, Dieu prend les choses folles du monde pour confondre les sages. C'est-à-dire que, même si tu n'as pas étudié, mais avec Jésus, il peut te révéler des choses cachées pour le royaume. Et les gens diront, mais d'où lui vient ces choses? D'où lui vient cette connaissance? Voilà. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit, je connais un homme en Christ qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. Je crois 2 Corinthiens 12, versets 2 à 4. Vous voyez? On dit, et qu'il a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il fut ravi jusqu'au 3e ciel. C'est-à-dire, Dieu prend Paul, il le fait ravi jusqu'au 3e ciel pour aller recevoir les choses auprès du trône pour venir révéler les choses là à l'église. Et quand les révélations sont accordées à l'église, les dominations et les autorités sont surpris. Amen. C'est eux qui ont bloqué l'ange Gabriel pour ne pas venir donner la révélation à Daniel. Ils l'ont bloqué pendant 21 jours. Oui. Donc nous avons toujours une connexion avec le ciel. Or, l'apôtre Paul pourrait dire, afin que le monde entier connaisse par l'Église la sagesse infinie et variée de Dieu. Mais il parle des autorités et les dominations dans les lieux célestes. Cela veut dire que nous avons un problème directement avec le ciel, pendant que nous prêchons. Et le ciel doit nous apporter la révélation de la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand nous allons dans la justice, je vais vous révéler quelque chose. Quand nous allons dans la justice, quel est le symbole de la justice? La balance. Amen. Est-ce que vous savez que Christ à la croix, il s'est positionné en balance? Non? Regardez, à gauche et à droite, il y avait un voleur à gauche et un voleur à droite. Christ était au milieu, c'est la balance. Et là, il s'est proclamé comme étant le juge. Et il va balancer maintenant, il va juger l'un et l'autre. Il a mis les deux voleurs à la balance. Il y a l'autre qui a été condamné, l'autre a été libéré. En lui disant, aujourd'hui, tu iras avec moi au paradis. Tout ministère doit passer par la balance. C'est ça la justification.
doit être justifié par le Christ. La croix, c'est une balance de la justification. Vous voyez? Et là, Christ, étant au milieu, il représente une balance entre les deux voleurs. L'autre n'a pas fait du poids, n'avait pas de valeur, l'a perdu en disant, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. L'autre l'a prêché. Christ les a balancés. L'autre a été sauvé, l'autre a perdu. Et aujourd'hui, si nous prenons le cas de Joseph, Joseph était en Égypte. Quand le monde entier était frappé de la famine, ses parents étaient en Égypte. Ses parents étaient en Égypte, vivaient en Égypte quand le monde était frappé de la sécheresse. Ils étaient où? À Canaan. Joseph était où? Les parents venaient payer manger où? En Égypte. En Égypte. C'est une illustration pour nous dire, l'Égypte c'est les nations, c'est l'église des nations. Israël c'est Canaan. À l'heure où nous parlons, la nourriture de l'abondance, de la parole, le mystère caché, ça est dans l'église des nations. Israël doit venir, doit se déplacer pour venir payer chez nous la nourriture. Aller porter les kippas, les talits, prendre l'huile d'Israël, c'est de la folie, c'est de foutaise. C'est être plus bête. Excusez-moi le terme. Être plus ignorant. C'est des choses comme ça que les dominations des autorités acclament. Elle dit, ouais, ceux-là on les a eus. Alors, faisons un peu une idée. Un Égyptien quitte l'Égypte, il s'en va chercher manger à Canaan, avec son sac. Pendant ce temps, les parents de Joseph, en fait, ses frères, ils ont quitté Canaan pour venir payer la nourriture en Égypte. Ils sont repartis. Toi, tu quittes encore l'Égypte avec ton sac, tu vas payer la nourriture chez les parents de Joseph. Dire à chacun, je suis venu payer la nourriture chez vous. Il dit, ah, mon ami, attends, nous-mêmes on a été de payer, on a mangé un peu, on va repartir encore. Si tu devais la voir en Égypte, c'est une manière de dire que la révélation de la parole de Dieu, la vraie nourriture, la richesse de la parole de Dieu est venue chez nous les nations. Israël, s'il veut se convertir en christianisme ou alors en chrétien, il doit venir chez nous les nations. C'est nous qui allons faire d'eux chrétiens. Amen. Étant devenu chrétien, maintenant lui peut faire d'autres personnes chrétiennes aussi. Sinon, ce n'est pas possible. Alors, frère, Dieu ne peut pas accepter que nous puissions aller chez les nations, pardon, chez les Juifs, aller prendre encore les choses qui n'ont pas de sens, et où on ne comprend même pas. Des pasteurs qui viennent avec des talites, des kippas, ils viennent avec de l'huile d'Israël, l'eau d'Israël. Ce sont des escrocs qui n'ont rien compris de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors, pour boucler dans ce sens-là, un pasteur qui Dieu a fait grâce de percer le mystère de la dispensation, son message doit être canot. Quand je dis canot, c'est-à-dire que son message doit brûler le cœur. Quand quelqu'un entend ça, là, son cœur brûle. Vous voyez quelqu'un qui souffre de la gastrite, de l'estomac. On dit qu'il ne doit pas manger certaines choses, non? Tel que le piment. Quand il mange ça, ça les brûle. C'est ça. C'est ainsi que quand nous lisons Luc, par exemple, chapitre 24, versets 31 à 32, là, les disciples d'Emmaüs, quand Jésus les a apparus, après avoir conversé avec lui, vous allez voir que il a mangé du pain avec eux et après il a disparu. Ils vont dire, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous
lorsqu'il nous parlait en chemin? Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? C'est-à-dire Christ parlait, mais leur cœur brûlait. Et les paroles qui brûlent le cœur, on n'oublie pas ça. Ça peut passer des années. Quand tu vois l'homme, dit, ah, l'homme là, non, 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 un jour nous a parlé sur temps. Non, 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 non. Jusque-là, ça aide, ça laisse les traces. Pourquoi? Parce que cet homme a reçu un message venant du ciel. Il a percé le mystère. Quand nous parlons de dispensations, ce sont des mystères qui sont cachés, qui sont dévoilés à l'Église. Par rapport à chaque âge, à chaque période. Amen. Amen. Et c'est ainsi qu'un ministre de Dieu, son message doit avoir des échos. Des échos. C'est-à-dire, quand tu finis de prêcher là, il y a écho. Les gens qui écoutent, qui vont chez eux, ils vont apporter. Et tu vas avoir le retour. Ah, hier j'ai appris que tu as prêché. Ah, vraiment, c'était fort, hein? C'était fort. Les gars, un jour, j'ai été invité à un programme à l'hôtel communal. Et il y avait au moins 7 personnes qui devaient intervenir. Et moi, je suis arrivé. Il y avait 2 personnes qui devaient intervenir à ce temps-là, ils n'étaient pas là. Donc, en même temps, ils m'ont pris. Et dit l'homme de Dieu, si tu ne peux pas intervenir, parce que d'autres ne sont pas encore arrivés. Ah, imagine-toi que tu ne t'attendais pas à intervenir à ce... Le programme devait durer 2 jours. Et on me prend en même temps. Moi, d'accord, laisse-moi le temps de fouiller un peu dans mon dépôt. Donc, pendant que j'étais assis là, nous, on est des ruminants. La nourriture est là. Quand tu commences déjà à broyer, Dieu m'envoie jusqu'à hier soir, hier matin. C'est le premier jour. Le Seigneur a commencé à me révéler les mystères qui sont dans ce truc-là. Frère, quand je prêchais ce jour-là, c'était une rencontre des hommes de Dieu et de différentes églises. Frère, ce message a laissé des traces, il y a eu des échos. C'était un samedi. Dimanche, soir, il y a un pasteur qui m'appelle. Il dit, l'homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Moi, je dis amen. Il dit, pourquoi? Il dit, mais ton message d'hier là à l'hôtel communal. Oh non! Et tu sais que je présente aujourd'hui de chez moi à l'église. Moi, je dis, bon, mais oui! C'était trop fort. Non, c'est rentré dans mon sang, quoi. Alors, quand je parle des échos, c'est dans le sens positif. Ok? Ce n'est pas les échos dans le sens négatif. Où on apporte la... Ah, l'homme là même, je ne sais pas qui l'a invité. Il a pris la parole comme ça, il a commencé à dire, et puis lui-même, il est bloqué. On ne savait plus quoi, il disait quoi. Hein? Donc, on ne sait pas quoi, machin et tout. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, bon, du tout, du tout, du tout. Gloire à Jésus. Alors, pourquoi je dis il faut qu'il y ait des échos? Nous devons comprendre une chose. Nous sommes au dernier âge de l'Église, que nous allons parler dans les jours à venir. Mais c'est trouve que dans le dernier âge de l'Église, l'être est vivant. Le dernier âge de l'Église, c'est l'aigle. Waouh! Lisons rapidement Apocalypse chapitre 4, verset 7. Apocalypse 4, verset 7. Oui? 4, 7. Apocalypse 4, 7. Le premier être vivant est semblable à un lion. Voilà, on nous décrit la position et l'aspect de chaque être. On dit le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. À un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Oui. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Qui vole. Les autres, on n'a pas parlé de l'action. On a donné seulement l'aspect. Mais le quatrième être vivant est semblable à un aigle, mais qui vole. C'est-à-dire, il entre en action. Et l'aigle, quand il vole, il prend la hauteur. Et la hauteur lui permet de voir des choses que les autres ne voient pas. Amen. Dans la dispensation, j'ai la grâce, ou alors le privilège, d'interpréter la grande tribulation. À travers d'autres dispensations. Je peux interpréter l'enlèvement. Je peux interpréter la croix.
travers d'autres dispensations. Si je prends Joseph en prison, dans sa prison, il était avec un panetier du roi. Ok? Il y avait des panetiers. Non, il y avait un panetier et puis un échanson. Voilà, c'est ça. Un échanson et puis un panetier. L'autre a fait un songe où Jésus lui a dit que ton songe révèle que tu sortiras de la prison, mais tu seras tué. L'autre, le songe révélait qu'il sortira de la prison, mais il sera élevé auprès du roi. C'est l'œuvre de la croix. Tu as vu? C'est ce qui s'est passé à la croix ce jour-là. Voilà les deux voleurs. L'autre est chanson, l'autre le panetier. L'autre a été gracié. Aujourd'hui, il sera avec moi au paradis, auprès du roi. L'autre, il est parti aux enfers. Or, ces choses-là, nous voyons ça déjà à partir de Joseph. En prison. Or, Christ était où? À la croix, en prison. Il ne peut pas descendre. Donc, déjà cette dispensation-là me révèle déjà des événements qui doivent arriver. Cela veut dire que toute personne que Dieu a appelée au ministère de la parole, Dieu lui révèle les mystères qui sont cachés en Dieu dans cette dispensation. Je donne l'exemple par exemple. Jean-Baptiste arrive dans son baptême. Du coup, il voit des pharisiens qui viennent se faire baptiser. Il leur pose la question, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Cela veut dire quelque part, les oreilles et leurs yeux s'étaient ouverts pour voir des choses qui arrivent. Et ils s'apprêtent pour ne pas tomber dans le piège. Élie monte sur la montagne, il dit à son serviteur, à toi de descendre, car j'entends un bruit qui annonce l'arrivée de la pluie. Mais tout le monde était là à regarder, mais il n'y a pas de nuage, il n'y a pas de pluie. Comment tu n'entends bruit là? Voilà l'aigle qui vole haut et qui voit déjà loin les éléments qui arrivent. Amen. Si tu es jeune et sûr, tu seras beaucoup plus en avance que d'autres générations. Pendant que toi, tu connais les touches, d'autres, ils portent ça encore. Mais pourquoi toi, tu connais ça aujourd'hui? Parce que tu as compris tôt, mais d'autres n'ont rien compris encore. Peut-être tu vas les éclairer. Ils vont écouter, et puis ils ne comprennent pas trop. Mais pourquoi toi, tu es contre ça même? Comme un pasteur qui parlait de l'affaire des chandeliers. Lui, il ne comprend pas pourquoi on est contre les chandeliers même. Si on met ça dans l'église, et puis ça fait quoi? C'est-à-dire qu'il ne comprend pas trop. Cela veut dire qu'il n'est pas un aigle. Dieu ne lui a pas accordé la grâce de voir loin. Donc il y a des gens comme ça. Les choses du mystère sont réservées aux fils du royaume. Comme Jésus pourrait dire, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu as révélé cela aux enfants, aux fils du royaume. Que Dieu nous bénisse. Donc quand nous parlons de la dispensation, il s'agit des mystères cachés de Dieu qui se révèlent à chaque temps, à chaque période. Chaque période, il y a des mystères cachés qui se révèlent. Alors, dès que nous commençons une dispensation, il faut savoir, le mystère va nous révéler à quand cette dispensation a commencé et à quel moment ça a pris fin. Quels sont les éléments qui se sont passés au commencement et à la fin. C'est très important de comprendre ces choses. Que Dieu nous bénisse. Donc, là, c'était dans le domaine des mystères, des dispensations cachées en Jésus-Christ. Et que Dieu nous révèle, nous l'Église, afin que les dominations, les autorités, sachent par l'Église la sagesse infinie et variée de Dieu. Maintenant, nous allons toucher la dispensation de l'innocence. Ok? Donc là, nous allons directement dans Genèse chapitre 2, verset 7. Ce que vous devez comprendre pendant que le frère est en train de chercher, cette dispensation de l'innocence a commencé à la création d'Adam et
ça va jusqu'à l'expulsion du jardin, le jardin d'Éden. C'est ça qu'on appelle l'innocence. C'est parce que Adam n'avait pas encore pris conscience du mal et du bien, et leur conscience ne les accusait à rien. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il le souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à boire et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez, la dispensation de l'innocence commence de la création de l'homme, appelé Adam. Le problème d'Adam, c'était quoi? Dieu l'a créé, et après il va créer une femme, ou alors former une femme à ses côtés, mais les deux n'étaient pas conscients de ce qu'on appelle le bien et le mal. Ils pouvaient rester nus sans avoir honte. Ils n'avaient pas à faire de lutter l'autorité avec Dieu. Il n'y avait pas une loi qui pourrait les amener à suivre Satan. Quand je dis qu'il n'y avait pas une loi qui pourrait l'amener à suivre Satan, cela veut dire que l'homme, de sa position, il avait la capacité de dominer. Vous allez remarquer que tout le temps qu'Adam a été créé par Dieu, il n'a pas chuté. Mais c'est quand la femme est venue, comme étant une créature faible, c'est par là maintenant le serpent va passer. Le serpent va passer pour faire quoi? Pour éveiller d'abord la conscience de la femme. Amen. Amen. Et il devait travailler d'abord l'éveil de la conscience de la femme. Et pour éveiller la conscience, il fallait amener la femme à douter de la parole de Dieu. C'est ainsi que le serpent dit, Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez, lui vient dire, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Tu vois les stratégies, le malin? Il savait que Dieu n'avait pas interdit tous les arbres du jardin. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Ève qui lui répond, non, Dieu n'a pas dit ça. Il dit seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit, ah, mais ce monsieur-là vous a menti. Il sait que le jour que vous en mangerez, vous serez comme lui. Vous voyez? Parce que là, vous allez maintenant avoir une autre connaissance du bien et du mal. Frère, nous allons voir un peu par rapport à ce schéma-là que j'ai décrit là sur le processus de la chute. Ça nous concerne nous tous. Mais avant d'arriver là, je vais dire d'abord que Satan est en train de travailler la conscience de Ève d'abord. Il savait que ça faisait longtemps que Adam et là, il ne touchaient pas. C'est sûr et certain qu'il a parlé à Adam, mais Adam mettait ses paroles en foutaise. Donc lui, il doit travailler la femme pour que la femme aille travailler son mari. Vous voyez? C'est ainsi que vous allez voir dans certaines maisons, quand tu es sous couvert dans une maison, frère, si la femme de la maison n'est pas d'accord avec toi, même si le monsieur est d'accord avec toi, fais-toi déjà une idée que tu partiras. Tu partiras de cette maison. Il dit que non, l'homme là c'est mon ami et tout ça, tu partiras. Parce que la femme a ce pouvoir-là que Dieu lui a donné de convaincre. Même si son mari n'a pas accepté aujourd'hui, demain il finira par dire que oui, que là c'est vrai. Albert, moi je pense que ce que ma femme l'a dit c'est vrai, il faut partir. Parce qu'elle a cet art-là de convaincre. Le monsieur peut rejeter aujourd'hui.
Mais demain après demain, il va céder. Mais si c'est la femme qui a pris position, non, je vais dire, oui, si c'est la femme qui a pris position, et que le monsieur dit non, frère, tu partiras. Tu partiras. Si le monsieur a dit oui, la femme a dit non, tu partiras. Parce qu'elle pèse. Moi, je l'ai dit, j'ai été aussi hébergé par des gens. À Côte d'Ivoire, il y a une famille diplomate qui m'a hébergé. Quand j'ai expliqué mon dossier, la femme l'a dit, oh papa, il ne faut pas t'inquiéter, prends tes bagages, on va à la maison. Moi, je dis, oh, il faut informer d'abord ton mari. Oh, il faut laisser ça. Si moi j'ai dit oui, c'est oui. Moi, je dis non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut que ton mari vienne d'abord, puis on va parler. Hein? Il est bon, d'accord. Donc, je suis parti voir son mari, j'ai expliqué. J'ai dit, oh, pasteur, c'est comme ça. Et il dit, alors moi, je prends tes bagages. Enfin, sa femme était d'accord. On est parti. Mais à chaque fois que le monsieur s'est fâché, il dit, non, pasteur, reste tranquille, ça ne va rien faire. Elle me rit déjà. Mais si la femme dit le contraire, frère, tu partiras. Donc, Satan connaissait toutes ces stratégies-là. Donc, il savait que s'il passe par la femme, Adam va manger. Mais si c'est par lui-même simplement, là, lui et Adam, là, ça ne fait pas passer parce que Dieu n'a pas créé les deux êtres au même moment. Il a créé la femme, l'homme, et après il va former la femme de la côte qu'il avait pris d'Adam. Après, je ne sais pas combien de siècles. Donc, c'est comme ça que le serpent va passer par la femme. Vous voyez? Pourquoi? Il veut simplement éveiller leur conscience, ouvrir leur intelligence. Or, à ce temps-là, il n'y avait même pas de péché. L'homme et la femme peuvent rester, il n'y a pas de souci. Mais le diable savait qu'il fallait mettre fin à cette dispensation de l'homme pour le conduire à notre dispensation. Et là, maintenant, elle va sentir qui je suis. Si aujourd'hui nous souffrons dans ce monde-là, nous vivons de l'injustice, c'est à partir de ces péchés-là. Sinon, quand Dieu a créé l'homme, l'homme a commencé par une dispensation qu'on appelle la dispensation de l'innocence. L'innocence parce qu'il n'y avait pas de péché. Amen. Genèse 1, verset 26. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Vous voyez, littéralement, Dieu a confié la responsabilité du jardin et la terre à l'homme. Mais ce qu'il dit là, c'est aussi un langage prophétique. Hein? C'est aussi un langage prophétique. Peut-être on verra ça quand nous allons parler sur les 4 êtres vivants. Voilà. Parce qu'après les dispensations, nous allons rentrer maintenant sur le premier âge de l'Église. Et je suis en train de vous amener à comprendre déjà, dorénavant, que les dispensations, chaque dispensation a sa réalité. Ici, Dieu confie la responsabilité du jardin à Adam, ainsi que toute la terre. C'est lui le responsable. C'est lui qui doit gérer ça. Et là, nous voyons que Adam vivait sans péché. Il était innocent. Il n'y avait pas de soucis. Genèse 2, versets 10 à 17. Genèse 2, 10 à 17. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila. Ok, on ne va pas trop commenter parce que là, j'ai réservé ça pour
les quatre êtres vivants et nous allons développer ce passage que nous venons de lire. Littéralement, Dieu a fait sortir un fleuve qui avait 4 branches. L'objectif c'était pour arroser les jardins d'Éden. Pour ne pas que l'homme se fatigue. Ok? On continue. Genèse chapitre 3, verset 5. Genèse 3, 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en... Là, nous sommes maintenant à la tentation. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. D'accord. Maintenant, tu lis le verset, toujours le chapitre 3, le verset 22 à 24. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, Écoutez de bien. prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Vas-y maintenant, vas-y. Et Dieu. Vas-y, la lecture, continue. Continue la lecture. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden. Il mit à l'orient du jardin d'Éden Les chérubins. les chérubins Qui agitent une épée flamboyante. qui agitent quoi? Une épée flamboyante. Une épée flamboyante. Pour garder le chemin de l'arbre de vie. Pour garder le chemin de l'arbre de vie. Là encore, il y a un mystère dans ce truc-là. Comme je l'ai dit, que chaque dispensation relève un mystère. Regarde ici, Adam tombe dans le péché, il mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Leurs yeux s'ouvrirent, ils ont reconnu qu'ils étaient nus, ils ont pris le feuille pour cacher leur nudité, et Dieu va les habiller avec le peau d'animaux, et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va les chasser. Là maintenant, l'homme quitte l'état d'innocence ou alors inconscient pour devenir conscient. Cette dispensation prend fin par une sanction, ou alors on peut appeler ça un jugement. Le jugement, c'était quoi? Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Chaque dispensation se termine toujours avec un jugement, un châtiment. Ils ont été chassés du jardin d'Éden avec un châtiment. Tu mangeras par le souhait de ton front, c'est avec douleur tu enfanteras. Ok? Chacun a reçu sa part dans cette histoire-là. Maintenant, le problème qui se passe là, c'est quoi? Dieu va placer un chérubin avec l'épée flamboyante pour empêcher l'homme de manger l'arbre de vie. Et l'homme se plaçait où? Sur le chemin de l'arbre de la vie. Amen. Je vous ai révélé quelque chose. Supposons que ça c'est le chemin et ça c'est l'arbre de la vie. Ok? Ça c'est l'arbre de la vie. L'arbre de vie aussi, l'arbre de fruits, n'est-ce pas? Amen. Et là nous avons un ange qui brandit quoi? Une épée flamboyante. L'épée flamboyante. Faisons ça comme ça. Amen. Et il barre le chemin qui conduit à l'arbre de la vie. Donc Adam, s'il passe par ce chemin pour aller prendre l'arbre de la vie, il va vivre maintenant éternellement. Parce qu'il est dit, empêchons-le de manger l'arbre de vie afin qu'il vive éternellement. Ok. Maintenant, si Adam, là maintenant je vous porte une révélation par rapport à ça. Ok? Pour vous dire que ce qui se passait là aussi, représentait sur l'œuvre de la croix. Si Adam
prenait le risque pour traverser ce chemin, qu'est-ce qui allait lui arriver? Hein? Hein? Si Adam prenait le risque pour passer ce chemin-là, qu'est-ce qui allait lui arriver? Les chérubins allaient le tuer. Les chérubins allaient Le tuer. Pourquoi? L'arbre était gardé. Et l'ange avait quoi à la main? Une épée flamboyante. Une épée flamboyante. On parle des chérubins. Les chérubins sont des anges protecteurs. C'est eux qui protègent les trônes. Nous avons vu le dessin des chérubins sur le voile qui sépare le lieu saint au lieu très saint. Le propitiatoire. Et sur le propitiatoire aussi. Donc ils sont des gardiens. Maintenant ils ont l'épée flamboyante. Est-ce que vous comprenez ça? Donc toute personne qui devait avoir l'accès à l'arbre de vie doit passer par l'épée. Et c'est ainsi que Dieu va nous envoyer ce que l'apôtre Paul nous révèle, le second Adam. Est-ce que vous comprenez un peu? Le second Adam vient à la forme de la personne de Jésus-Christ. Maintenant, Christ arrive. Il faut que Christ réussisse la mission de nous apporter. Voilà Adam qui est dehors ici. Avec tous ses descendants, nous qui sommes de la génération d'Adam. Ou alors de la postérité d'Adam. Amen. Comme Adam a perdu l'épée flamboyante, Jésus-Christ maintenant arrive comme le second Adam. Il accepte de traverser ce chemin-là pour aller prendre l'arbre de vie. Maintenant, en passant, l'ange balance l'épée. Il dit, mon ami, si tu passes, c'est la mort. Il dit, j'accepte de mourir à cause de mon peuple. Est-ce que vous comprenez? Et pendant ce temps, l'ange balançait son épée. Et Jésus arrive, il traverse le chemin. En traversant, l'épée l'a transpercé. En le transperçant, Christ est venu mourir là. C'est ainsi que vous allez voir que Christ a été pendu au bois. Ce n'est pas pour rien. Parce que le bois vient de l'arbre. Est-ce que vous comprenez un peu? Qui veut dire simplement que Christ vient mourir là, en bas de cet arbre-là. Et le troisième jour, Jésus est revenu à la vie. C'est-à-dire que le troisième jour, il y a eu un fruit qui était déjà mûr et qui tombe bas. En même temps, il reçoit la vie. Amen. Comme c'était l'arbre de vie et que ce fruit devait donner la vie, quand c'est tombé sur lui, automatiquement, il y a une vie qui est rentrée dans ce corps. Et il est revenu à la vie. En revenant à la vie, qu'est-ce que Christ fait? Il a accueilli maintenant tous les fruits là, il a arrêté là. Il dit maintenant le chemin est ouvert. Amen. Il dit à l'ange, quitte là. Toute personne qui croit en moi, je donnerai le droit de manger cet arbre. Amen. Parce que lui s'est offert pour nous. À l'heure où nous parlons, l'ange ne doit plus être là. Parce que ce chemin-là, Christ a déjà affranchi. Mais pour entrer ici, venir manger, c'est lui qui a tous les fruits à la main. Si tu acceptes et tu crois, il te donne le fruit et tu as la vie éternelle. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est comme ça, cette dispensation de l'innocence va prendre fin par la chute de l'homme, et l'homme a été chassé du jardin d'Éden. Donc quand nous prêchons la parole de Dieu, il faut savoir tu es dans quelle dispensation. La dispensation de l'innocent doit plus revenir. Amen. Amen. Parce que là maintenant l'homme est conscient. Voilà. Donc le samedi prochain, par la grâce de Dieu, on va attaquer tout ça là. Voilà. Jusqu'à la dispensation de la grâce. Et lui sera le dernier avant de rentrer sur le premier âge de l'Église. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.